On va retrouver notre envoyé spécial dans l'Est de l'Ukraine, James André. James, bonsoir. Vous étiez un peu plus tôt sur la ligne de front et clairement là-bas, il n'est pas encore question de cesser le feu. Oui, alors non, il n'est pas question de cesser le feu. Effectivement, nous nous sommes rendus dans le village de Novopavlivka qui se trouve à 15 km des lignes russes et on a pu se rendre compte à quel point les Russes utilisaient notamment des drones et des missiles pour frapper ces villages et pour effectivement mettre la pression sur la population, pour la forcer à partir et pour mettre la pression également sur les soldats ukrainiens qui étaient en nombre d'ailleurs, puisque dans ce village, c'est un peu l'endroit où ils viennent se reposer un petit peu avant de retourner au front. Mais ce qu'on a vu, c'est une famille dont la maison a été frappée par un missile. Et puis pendant qu'on était là, il y a un premier drone qui est arrivé, qui volait au-dessus. Tout le monde est allé se mettre à l'abri, car si vous vous êtes repéré, il se peut tout à fait que le drone décide de frapper. Il frappe même les civils. Il y a eu de nombreuses vidéos qui le montrent. Et puis, alors qu'on continuait le tournage, un deuxième drone est là aussi passé au-dessus. Et là, les Ukrainiens ont ouvert le feu pour tenter de l'abattre. Mais si vous voulez, ça se passe tout au long de cette ligne de front et tous les jours. Et au-delà de ça, je dirais qu'il y a des drones de plus longue portée, les fameux drones Shahed, qui eux sont utilisés toutes les nuits. Alors la nuit dernière, il y a eu 7 morts, notamment 3 dans la région de Kiev et de sa banlieue, des frappes également sur Pokrovsk. Alors ça, c'était Kiev hier soir. Ce soir, à l'heure où je vous parle, il y a une vingtaine de drones qui sont en l'air et qui sont en route vers la région de Dnipro et notamment aux alentours des positions où je me trouve aujourd'hui. Et puis, on sait que ces derniers jours, donc aujourd'hui Dnipro, hier c'était Kiev, avant-hier c'était Zaporizhzhia, le jour d'avant c'était Odessa et le jour encore avant ça, c'était Kropyvnytsky où on se trouvait avec l'équipe et on a pu voir de nos yeux les résultats de ce type de frappe. Donc non, clairement, pas de cesser le feu en vue à ce stade. Pardon. Alors pour en revenir aux négociations en cours en Arabie Saoudite, la question est pourtant bien de savoir si une trêve, même partielle, pourrait être acceptée par les deux parties. Est-ce que les Ukrainiens que vous avez rencontrés placent beaucoup d'espoir dans ces discussions ? Alors écoutez, pas vraiment. Moi, les Ukrainiens à qui j'ai pu parler, j'en ai vu beaucoup depuis maintenant une semaine que je suis là. Je pose systématiquement la question. Alors d'abord, la première constat, c'est que les gens ne suivent pas de très près ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que quand on les pousse un peu, ils nous disent, écoutez, honnêtement, on n'y croit pas beaucoup. Ils ne croient pas beaucoup à ces négociations. Ils ont l'impression que ça se fait sans l'Ukraine, finalement. Beaucoup d'entre eux souhaitent un cessez-le-feu. Encore hier, justement, à Novopavlivka, quand on a parlé à cette famille dont la maison a été abîmée, la dame nous a dit, écoutez, je veux que ça s'arrête, je veux qu'on arrête les tirs, je veux qu'on arrête les morts, je veux que les maisons ne soient plus abîmées. Si vous voulez prendre les ressources minières de l'Ukraine, prenez-les. Mais en tout cas, je veux que ça s'arrête. D'un autre côté, on a parlé à un soldat, un sergent-chef qui, lui, nous a dit, écoutez, on ne peut pas faire confiance aux Russes. On l'a déjà fait une fois à l'époque des accords de Minsk. Un cessez-le-feu, ça peut s'arrêter. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une victoire. Il faut arriver à ce que les Russes n'aient plus envie de revenir attaquer l'Ukraine. Donc on a des positions qui sont différentes et une population qui suit ça finalement de loin. Volodymyr Zelensky ce soir, dans son adresse, a expliqué que la première phase des négociations s'était bien déroulée, que cela avait été constructif, qu'il souhaitait qu'il y ait une vraie pression qui soit mise sur les Russes pour accepter. Il a pointé du doigt le fait que l'Ukraine avait accepté un cessez-le-feu sans condition à partir du 11 mars. Une liste de sites à protéger, en tout cas qui seraient concernés par un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, a été remise et la délégation ukrainienne reste demain pour éventuellement reparler aux Américains après qu'ils aient rencontré les Russes. Donc on va voir où tout cela nous mène. James André, notre envoyé spécial dans l'Est de l'Ukraine, merci beaucoup.